Amandine et ses deux petits oursons, Booba et Frisquette, vivaient tranquillement à l'abri dans les hauteurs de la montagne. Rien ne troublait la paix qui régnait en ces lieux. Pourtant, Amandine ne partageait pas l'insouciance de ses petits. Elle cherchait toujours à repérer la présence possible d'un intrus, d'un ennemi qui pourrait menacer sa petite famille. Raté, Amandine m'échappe encore. Pour semer les suiveurs éventuels, il suffit d'entrer dans un cours d'eau, puis de le descendre ou de le remonter pendant quelque temps avant de ressortir sur l'une ou l'autre rive. C'est une méthode connue de tous les habitants de la forêt, qu'ils soient indiens ou animaux. Tiens. Mais c'est ce vieil Émile. Qui est là? Ah, c'est toi, bon ami. Oh. Ah, il y a longtemps que je t'avais pas vu. Comment vont les affaires? Tu cherches toujours de l'or à ce qu'on dit? Ben oui, parfaitement. Et toi, on m'a dit que tu chassais toujours ces pauvres ours. Ah oui, les ours sortent de leur caverne dans la montagne quand le printemps commence. Et tu sais que leurs peaux sont très demandées. Oui, mais il faut être très cruel pour faire ce travail. Qu'est-ce que tu dis? Je dis rien du tout. Rien d'intéressant comme d'habitude. Dis donc, tu n'aurais pas vu passer une ours gigantesque dans les bois? Ses traces se perdent pas loin d'ici. Une ours gigantesque? Bon, laisse-moi réfléchir un moment. Ah, tu veux sûrement parler d'Amandine? Amandine, tu dis? Elle passe souvent par ici? Non, pour ne pas être chassée, les ours sont partis vivre ailleurs. Si tu me racontes des histoires, ça finira mal. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu deviens fou ou quoi? Écoute, tu m'as posé une question bien précise et moi je te réponds ce que je sais. J'ai pas vu d'ours passer par ici. Oh là! Ah, c'est malin, ça, tiens. Moi qui venais juste de laver mon linge. Je sais que tu me racontes des histoires. Je t'ai dit que j'ai suivi les traces de l'ours jusqu'ici. Mais quelles traces? Hey, viens par ici, viens voir. Allez, viens. Oui, ben, je vois rien du tout. Ah non? Ben, penche-toi un peu. Regarde là, par terre. Ah, mais oui, on dirait bien des traces d'ours. Ah, bien sûr. Et elles partent là-haut dans la montagne. Oh, c'est incroyable, hein? Oh. Alors, cette bête serait passée au-dessus de ma cabane sans que je m'en sois rendu compte. Elle a dû passer pendant que je dormais. Ouais, cette maudite Amandine, elle a une patte blessée. Elle s'est laissée prendre dans un de mes pièges, mais elle a réussi à le tordre et à s'en débarrasser. Elle a une force incroyable. Mais elle n'ira pas loin. Cet ours ne pourra pas aller bien loin avec sa patte blessée. Je vais la rattraper. Oh, pauvre Amandine, elle s'est blessée une patte dans un piège. Il va facilement suivre ses traces et il finira par la tuer. Bonjour, Daklauma. Ah, bonjour. Ta mère t'a permis de venir seule? Oui, mais c'est parce qu'elle voulait surtout se débarrasser de moi. Depuis ce matin, tout le monde nettoie et lave la maison comme chaque année à cette époque. Et alors, il paraît que je me mets dans leurs jambes. Oui, tu l'as fait exprès pour partir, hein?
travail? Oh non, pas pour très longtemps. Ah, tant mieux. Comme ça, quand t'auras fini, on ira jouer dans la forêt. Oui, on pourra aller s'amuser. Oui, à condition de faire très attention. On sera prudent, sois tranquille. Allons, c'est pas le moment de s'allonger. Allons. Regarde, la campagne s'est brusquement couverte de fleurs. Et c'est normal, c'est le printemps, la neige fond et les plantes refleurissent. Quoi? Tu penses que Bonami poursuit Amandine? Oui, il a dit qu'il suivait les traces d'un ours gigantesque. Et comme je ne connais pas d'autres ours dans la région, c'est forcément elle. Bon, allons voir ses traces. Non, il n'y a pas le moindre doute, ces empreintes ne sont pas celles d'Amandine. Eh mais celle de qui alors? Je peux seulement dire celle d'un ours, et s'il est blessé, comme Bonami le dit, il peut être très dangereux. Mais attends, c'est terrible. Et les enfants qui sont partis s'amuser? Allez, vas-y, prends-en beaucoup. Il faut en ramasser assez pour faire 4 colliers. Oh, 4? Oui, il en faut d'abord un pour toi et pour moi. Mais et les 2 autres? Et les autres, c'est pour Booba et pour Frisquette. Oh, oui, ça leur fera sûrement plaisir. Regarde, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Approchez-vous. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est rigolo, c'est tellement petit qu'on les voit à peine. Mangez-les, vous verrez, c'est très bon. Oh, parce que ça se mange? Oui, bien sûr. Tous les ours en raffolent. Ah bon? Alors je vais essayer d'en manger. Ouch! Si elle te monte dans les narines, tu vas forcément éternuer. Mais alors comment on fait? Regardez bien. Ah oui, il fallait y penser. Allez-y, essayez à votre tour. Attends. Lèche ta patte. Qu'est-ce que tu attends? Oh, c'est vrai, c'est bon. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? C'est ma pote. Attendez-moi ici. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je n'en sais trop rien, mais vous allez bien sagement m'attendre ici. Vous avez bien compris. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu crois? Mais rien du tout. Tu as vu comme maman avait l'air ennuyée? Elle a dû sentir quelqu'un qui venait par ici. Oh non, tais-toi, tu me fais peur. Oh, mais tu n'as pas à avoir peur. Je suis là pour te défendre si on te veut du mal. Les ours font des marques sur l'écorce des arbres pour signaler les limites du territoire sur lequel ils vivent et pour que les autres ours ne viennent pas sur ce territoire, chacun devant rester dans le sien. En voyant les nouvelles marques faites sur cet arbre, Amandine sait qu'un autre ours